Salut tout le monde. Voici la solution des exercices que je vous ai proposés lors de la dernière vidéo. J'espère que vous en avez traité quelques-uns. Sinon, vous regardez la solution que je vous propose dans cette vidéo. Bon, pour la première question, il est clair que c'est une fonction polynomiale. Donc, son domaine de définition, c'est R. Donc, df, il n'y a rien à dire ici, c'est R, égale. On va essayer toujours de l'écrire sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalle. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, comme je l'ai démontré, donc ici, on écrit x appartient à D2G. C'est équivalent. Apprenez à écrire ceci, appartient à R. Vous écrivez l'expression, comme ça vous saurez quelles sont les contraintes ou bien les conditions sur x. Appartient à R, c'est équivalent. Le dénominateur doit être différent de 0. On a vu comme cette fonction, c'est équivalent à x différent de moins 1. Donc, D de G, c'est quoi? C'est R moins 1 qui s'écrit sous la forme moins l'infini moins 1 union moins 1 plus infini. X appartient à DH, c'est équivalent x moins 1 sur valence de x moins 2 appartient à R, c'est équivalent. Le dénominateur doit être non nul. Donc c'est équivalent. Là, il faut faire appel aux propriétés que vous avez vues sur la valeur absolue. Donc x est différent de 2 et x différent de moins 2. D'où DH, c'est R duquel on enlève les deux réels, moins 2 et 2, que l'on peut écrire sous forme de moins l'infini jusqu'à moins 2. Je m'arrête à moins 2, je continue de moins 2 jusqu'à 2, et puis je continue de 2 à plus l'infini. On a bien sûr x appartient à du, c'est équivalent à la racine de 1 moins x sur 1 plus x appartient à R. Ça devient un petit peu plus sérieux maintenant. C'est équivalent. Donc nous avons ici deux conditions. La quantité sur le radical doit être positive ou nulle. Et le dénominateur doit être non nul. C'est équivalent. Toujours le radical 1 moins x sur 1 plus x positif ou nul. Et x est différent de moins 1. Donc ici on va, bien sûr vous avez déjà vu ce genre d'inéquation. Il s'agit ici de dresser le tableau de signes de cette quantité-là. On va le faire ici, tout simplement ici, comme ça. Un petit tableau. Ici, on va mettre x, la variable. Ici, moins l'infini plus l'infini. Ici, bon, le numérateur s'annule au point 1, le dénominateur au point moins 1, donc on les ordonne par ordre croissant. Nous avons ici x, bien 1 moins x, 1 plus x, ici le rapport 1 moins x sur 1 plus x. Ici nous avons 1 moins x qui s'annule au point 1, x plus 1 s'annule au point 0, 1 moins 1, et nous avons ici 0, ici deux traits parce que nous avons le dénominateur ici. Et on distribue le signe. À gauche de... Remarquez ici, A c'est négatif, donc c'est plus ici, ici c'est moins. Ici c'est moins, c'est plus fois moins ça fait moins, plus ça fait plus ça fait moins fois plus. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Que cette quantité-là est positive ou nulle uniquement sur cette partie-là. C'est-à-dire quoi? On a bien sûr
Donc on a 1 moins x sur 1 plus x, il est positif ou nul, si et seulement si x appartient à l'intervalle. Nous avons ici deux traits, c'est un interdit, donc il faut ouvrir ici, pardon, c'est moins 1 fermé, parce que nous avons ici ou égal. Donc finalement, du, c'est quoi? C'est l'intervalle moins 1. X appartient à dt, la racine x carré plus x moins 2 appartient à R. C'est équivalent. La quantité sur le radical doit être positive ou nulle. Bon, ici, vous pouvez résoudre l'équation correspondante et dresser le tableau de variation, le tableau de signes. On va le faire parce qu'on a déjà fait comme cet exercice, mais on remarque que la somme des coefficients est nulle. Donc c'est delta. Delta c'est quoi? C'est b carré. C'est une occasion de parler un peu d'équation du second degré. Moins 4ac. Donc delta c'est quoi? C'est b c'est 1, ça fait 1 au carré. Moins 4 fois a c'est 1 fois moins 2. Attention, c c'est moins 2. Donc ça fait combien? Ça fait 9. Donc on a x1, les solutions sont moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Je continue, x1 c'est moins b ça fait moins 1, moins racine de 9 ça fait moins 3 sur 2 qui est égal à moins 2. Et x2 c'est moins 1 plus 3 sur 2, ça fait 1. Donc une fois trouvé les solutions, on va dresser notre tableau de signes. Bon, bien sûr, ici on met x. X moins l'infini plus l'infini. Les solutions trouvées sont moins 2 et 1. Si on écrit x carré plus x moins 2, c'est pas là, on n'a pas besoin de cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est 0, bien sûr. Ça, c'est 0. On a vu que entre les racines, c'est signe contraire que celui de a, c'est 1. Donc, c'est moins ici, plus, plus. Donc, x carré plus x moins 2 est positif ou nul. Si et seulement si, nous avons ici, sur ces deux intervalles. Donc, dt, c'est quoi? C'est moins l'infini moins 2, fermé, union, 1 plus l'infini. Pourquoi fermé? Parce que nous avons ici ou égal, supérieur ou égal. Fonction S, bien sûr, on a x appartient à ds, c'est équivalent, la quantité sur le radical doit être positive ou nulle, c'est équivalent. Et là, ce sont des propriétés de la valeur absolue, c'est que x supérieur ou égal à 1, et donc vous êtes censé apprendre les formules et les propriétés de toutes les notions que vous avez vues. Inférieur ou égal, ici c'est ou, moins 1. Donc, bon, voilà, on va doucement. C'est équivalent. X appartient à l'intervalle 1 plus, pardon, c'est fermé ici, bien sûr, 1 plus l'infini, ou x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Le ou, on le remplace par la réunion. C'est équivalent, bien sûr. Pardon. X appartient, on commence par le, c'est moins l'infini, c'est la même chose, la réunion étant
commutative, donc on peut commencer par n'importe quel intervalle. Ici 1 plus l'infini. Finalement, ds, c'est l'intervalle que l'on trouve, la réunion des moins 1, union 1 plus l'infini. Alors, donc c'est là, on a terminé. Bon, il faut déterminer le domaine de définition, puis étudier la parité de la fonction. Quand on vous demande de la parité, ça veut dire est-ce qu'elle est paire ou impaire, ou ni l'une ni l'autre. Donc, premièrement, nous avons ici la fonction f de x. La fonction f, bien sûr, c'est x carré plus. Premièrement, le domaine de définition, c'est R. Il n'y a pas de contrainte sur x. Pas de racine carrée, pas de dénominateur. La valeur absolue est définie sur tout R, donc d de f égale R, que l'on écrit bien sûr moins l'infini plus l'infini. Il est clair que la première condition est vérifiée pour tout x appartenant à R, on a moins x appartient à R. Et on cherche bien sûr f de moins x, on remplace x par moins x, faites attention, il faut écrire les choses convenablement, plus qui est égal x carré. Or, la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. C'est égal à f de x. Donc, f est une fonction qui est paire. Deuxièmement, g de x égale x sur x carré moins 1. On a x appartient à d de g. On va faire un petit peu plus vite maintenant. Le dénominateur doit être non nul. C'est équivalent à x car x moins 1, facteur de x plus 1 est différent de 0. C'est équivalent à x différent de moins 1 et x différent de 1. Tout le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 1 union moins 1, 1 union 1 plus l'infini. Donc déjà, quand il s'agit de parité, essayez de partager, comme on l'a mentionné dans le cours, essayez de, est-ce que déjà le domaine dans la définition peut s'écrire sous forme de D1 union D2 avec D1 et D2 symétriques. Déjà nous avons moins l'infini moins 1 et le symétrique de 1 plus infini. Union. Ici moins 1, 1, je peux le partager, c'est moins 1, 0. Union, son symétrique, c'est 0, 1. Et comme ça, on aura notre domaine de définition est bien partagé en deux parties symétriques. C'est cette partie-là. Donc, remarquez bien qu'il a une symétrie. Donc, la première condition va être vérifiée. Donc, il est clair que pour tout x appartient à d de g, on a moins x appartient à d de g. Pourquoi? Si x est dans 0, 1, son opposé, il est là. Si x est dans l'intervalle 1 plus infini, son opposé est dans moins l'infini moins 1, et vice-versa. S'il est là, son opposé est là. S'il est là, son opposé est là. Donc, on a toujours cette condition. Et on a, il suffit de calculer f de i moins x. Je remplace, bien sûr, c'est moins x sur moins x au carré moins 1 égale à moins x sur x carré moins 1. Or, ça, c'est quoi? On peut l'écrire moins ici, x sur x carré moins 1. G moins g de x. Donc, ce que vous remarquez, nous avons g de moins x égale à moins g de. Donc, g est une fonction et impaire. Bon, là, il n'y a pas de valeur absolue, il n'y a pas de carré, donc
sachant que la fonction n'est ni paire ni impaire. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un contre-exemple. Premièrement, il est clair que d de h, c'est quoi? C'est moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Pour tout x appartient à dh, nous avons moins x appartient à dh. h de 2. h de 2, c'est 2 fois 2, plus 1 sur 2 moins 1, ça fait 1. C'est 5. h de moins 2, c'est 2 fois moins 2, plus 1 sur moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Donc ça fait combien? Ça fait moins 4 plus 1, ça fait moins 3 sur moins 3, ça fait 1. Donc il est clair que h de moins 2 est différent de h de 2. Donc h n'est pas paire. De même, on remarque que h de moins 2 est différent de moins h de 2. C'est-à-dire que h n'est pas impair. Donc c'est une fonction qui n'est ni paire ni impair. t de x égale x puissance 3 plus x de valeur absolue de x. Il est clair que dt égale r, il n'y a pas de contrainte sur x. Première condition toujours vérifiée, donc quel que soit x. Pour tout x appartient à R. La première condition est vérifiée quand il s'agit de R. Donc je l'ai déjà mentionné dans la dernière vidéo. Donc on calcule t de moins x, bien sûr. Ici nous avons moins x à la puissance 3 plus moins x fois valeur absolue de moins x, c'est égal à ça. Or, ici la puissance est impaire, donc on peut faire sortir le moins, c'est moins x3. Ici c'est moins x, valeur absolue de moins x, c'est moins x. Donc je peux factoriser par moins, c'est x puissance 3 plus x, qui est égal, bien sûr, à moins t de x. Donc nous avons t de moins x égale, donc, t est impair. Bon, pour l'exercice 3, premièrement, f est-elle paire? Impair justifié, bien sûr. Et il est clair, non? Nous avons f de x égale x carré plus 4x. Nous avons ici un carré, nous avons ici la puissance est paire, ici la puissance est impaire, donc il faut s'attendre à ce que f ne soit ni paire ni impair. Donc prenons par exemple, x égale par exemple moins 1. On a f de moins 1, c'est moins 1 au carré, ça fait 1, moins 4, ça fait moins 3. Il est clair que f de 1, c'est 5. Donc, pas de relation entre, on a f de moins 1 est différent de f de 1, et f de moins 1 est différent de moins f de 1. C'est-à-dire que f n'est ni paire ni impair. Deuxièmement, petit a. On calcule le taux de variation de f sur R, bien sûr. Comme je l'ai mentionné toujours, vous écrivez toujours cette phrase, soit A et B de réel, parce qu'on travaille dans R, de réel, tel que A différent de B. Bien sûr, le taux de variation T, c'est quoi? C'est f de A moins f de B
sur 1 moins b égale, je remplace x par a et par b. Donc c'est comme on a traité dans le cours. Ça fait a carré plus 4a moins b carré plus 4b. Le tout sur a moins b. Rappelez-vous que on veut toujours simplifier par a moins b. Il faut qu'on se débarrasse de a moins b égale. Donc ici, on regroupe les termes en a carré b carré pour faire apparaître une identité remarquable. C'est a carré, on enlève premièrement on enlève les parenthèses, 4a, moins, faites attention ici, il y en a encore qui se trompent, moins b carré, moins 4b, sur, toujours a, moins b, égale. Donc maintenant, on va regrouper pour faire apparaître la troisième identité remarquable, plus 4. Ici, on va factoriser par 4. Il est clair que c'est A moins B. Il suffit de bien calculer les choses pour arriver au résultat. Donc, égal. Là, c'est une identité remarquable que vous connaissez. C'est A moins B, facteur de A plus B. Remarquez bien que le A moins B apparaît. Et c'est ce qu'on veut. On veut que simplifier par, c'est-à-dire il faut toujours factoriser par A moins B au numérateur. Donc égal. Donc on va factoriser par A moins B. Donc ça fait A moins B, ça c'est toujours T bien sûr. Facteur de A plus B plus 4. Le tout sur A moins B. D'où finalement T. L'expression finale c'est plus 4. Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut petit b sur moins l'infini moins 2. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 points. A est inférieur ou égal à moins 2 et B inférieur ou égal à moins 2. Donc la somme est inférieure ou égale à moins 4. Donc je fais la somme A plus B plus 4 est inférieure ou égale à 0. C'est-à-dire quoi? Que notre taux de variation, il est inférieur sur moins l'infini, moins 2. C'est-à-dire quoi? F est décroissante sur moins l'infini, moins 2. De la même manière, maintenant sur l'autre intervalle, moins 2 plus infini, on a les deux réels, A supérieur ou égal à moins 2 et B supérieur ou égal à moins 2. Donc, voilà vous. C'est-à-dire quoi? Que T qui est égal à A plus B plus 4, il est positif ou nul. Conclusion, F est croissante sur moins 2 plus infini. Donc maintenant, il est clair, on peut dresser maintenant le tableau. On va prendre ici x, la variable. Ça, c'est moins l'infini, les bornes du domaine de définition sur lequel la fonction est définie. Ici, on remarque qu'elle change de monotonie. On prend moins 2, donc ici c'est f de x. Maintenant, il faut calculer f de moins. On sait que la fonction est décroissante
Elle est décroissante sur, on laisse la place pour l'image 2, elle est croissante sur, voilà, donc il suffit de calculer maintenant. On a f2 moins 2, c'est vrai, c'était moins 2 au carré, plus 4 fois moins 2, c'est égal à 4, moins 8, c'est moins 4. F admet-elle un des extrémums? Si oui, on précise la nature. Bon, d'après le cours, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une valeur minimale ici. Rappelez-vous que on pouvait déterminer les valeurs minimales, les extrémums, à partir du tableau de variation. Chose qu'on peut réaliser ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? D'après, il est clair que quel que soit x, bon, pardon, quel que soit un moment, c'est pour tout x appartient à R, on a toujours f de x est supérieur ou égal à moins 4, qui est égal à quoi? F de moins 2. Donc, f admet une valeur minimale en moins 2 qui vaut moins 4. Voilà, donc c'est terminé pour cet exercice. Deuxième volet, on pose g de x égale x carré plus 4 par l'absolu de x. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Bon, petit a. Bon, il faut vérifier que g est pair. Il est clair que nous avons t de g, c'est le domaine de CR. Et on a, la première condition est satisfaite. Moins x et x sont dans R, bien sûr. On a f de moins x, c'est moins x au carré, plus 4 moins x, égale x carré. La valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x, qui est égale à, pardon, ça c'est g de x, égale g de x. Donc, g est pair. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Pour la déduction, déduire des questions précédentes, le tableau de variation de G. Bien sûr, on ne va pas refaire tout ce qu'on a fait pour F. On remarque que si x est positif ou nul, alors comment on s'écrit g de x? On peut enlever la valeur absolue, donc c'est x carré plus 4x, qui n'est autre que la fonction de l'expression, donc c'est g de x égale f de x sur R+. Donc on peut dresser le tableau de variation sur R+, c'est le même que celui de f. Ici c'est x moins l'infini 0 plus l'infini. Nous avons ici g de x. G de 0 c'est 0. Or, sur 0 plus l'infini, la fonction était comment? Vous vous rappelez, sur moins 2 plus l'infini, la fonction était, f était croissante. Donc on aura ici, la courbe, elle est croissante. Mais g est pair. On a vu que le sens de variation change. Donc elle va être ici décroissante. Donc voilà, on a déduit le taux de variation, le tableau de variation de G sans avoir calculé le taux de variation parce que ce sont des propriétés de la parité d'une fonction.
Bon, pour les extrémums, il est clair que nous avons ici, nous avons un extrémum, c'est au point 0, une valeur minimale en 0 qui vaut, bien sûr, 0. Pour l'exercice 4, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande de montrer que 1 est une valeur maximale de f sur R. Donc ça veut dire quoi? Premièrement, le domaine de définition, il est clair que d de f, elle est définie sur R, bien sûr. Donc on donne déjà le domaine de définition. Donc il faut montrer que il suffit de montrer que pour tout x appartenant à R, on a f de x, valeur maximale, c'est-à-dire inférieure, voilà. Bon, pour cela, on calcule bien sûr la différence. On a f de x moins 1, il suffit de bien calculer, c'est 4x moins 3 sur x carré plus 1 moins 1 qui est égal, on réduit au même dénominateur commun, ça fait x moins 3 moins x carré plus 1 sur x carré plus 1 égale, donc il faut s'attendre à trouver une expression négative. C'est 4x moins 3 moins x carré moins 1 sur x carré plus 1 égale, donc ça fait, on ordonne le polynôme, c'est moins x carré plus 4x moins 4 tout sur x carré plus 1 est égal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va? On va factoriser par moins, ça fait moins x carré moins 4x plus 4, le tout sur x carré plus 1. Et voilà, ça c'est une identité remarquable, c'est moins x moins 2 le tout au carré sur x plus 1 carré plus 1. Donc il est clair que voilà, f de x, il est clair que f de x moins 1 est négatif ou nul parce que nous avons x moins 2 au carré positif, x carré plus 1 est positif, moins, donc ça fait, donc on a pour tout x appartenant à R, f de x est inférieur à 1. Cela ne veut pas dire que 1 est une valeur maximale. Donc il faut prouver que 1 admet au moins un antécédent. Mais d'ici, on peut dire que l'image de 1, c'est quoi? L'antécédent de 1, c'est 2. Il suffit de remplacer x par 2 ici. On aura f de x moins 1 égale 0, donc f de x égale 1. Donc f de 2. Et on a f de 2, c'est quoi? F de 2 moins 1, c'est 2 moins 2, ça fait 0. C'est-à-dire que f de 2 égale 1. C'est-à-dire que A admet un antécédent. Donc maintenant je peux dire que donc 1 est une valeur maximale de la fonction f sur R. Montrons que moins 4 est une valeur minimale de f sur R. Donc, il suffit de montrer que pour tout x, mais du moment que c'est sur R, pour tout x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à moins 4. C'est-à-dire la différence doit être positive ou nulle. Donc calculons f de x, moins 4, ça fait plus 4, égale, donc ça fait 3, donc 4x moins 3 sur x carré
plus 1 plus 4 égale 4x moins 3 plus 4x carré plus 4. On multiplie bien sûr, on développe sur x carré plus 1 est égal 4x carré plus 4x plus 1 sur... On veut montrer que c'est positif, donc il faut s'attendre à ce que ceci soit positif. Donc il faut toujours remarquer, penser aux identités remarquables. Donc ça c'est 2x plus 1 le tout au carré sur x carré plus 1, qui est positif au nul bien sûr. Donc f de x, il est supérieur ou égal à moins 4. Encore faut-il trouver un antécédent de moins 4 d'ici. Donc on peut remplacer x par quoi? Par où est-ce qu'il s'agit? On a f de x plus 4 égale 0. C'est équivalent à 2x plus 1 au carré égale 0. C'est équivalent à x égale moins n demi. Donc, on a f de moins n demi. C'est pas la peine de calculer, ça va être moins 4. Finalement, donc, moins 4 est une valeur minimale de f sur R. Donc pour l'exercice 5, on nous demande de déterminer A et B, sachant que on nous donne les images de 4 et de 1. Donc on est ici, on va calculer. On a f de 4 égale moins 4. C'est équivalent à plus, il faut aller doucement, sur plus 2 égale moins 4. C'est équivalent. Or, la valeur absolue de moins 4, c'est 4 sur 4b plus 2 égale moins 4. Il faut trouver une équation qui lie A et B. Donc ça fait A plus 4 égale moins 4 facteur de 4b plus 2. Donc on continue ici. Donc ça fait A plus 4 égale, on développe ici, ça fait moins 16b moins 8. C'est équivalent. Je ramène tout ici, donc ça fait A plus 16b égale moins 2. Voilà la première équation. Il nous faut la deuxième équation pour déterminer bien A et B. Donc, et on a f de 1 égale 5. C'est équivalent. Je remplace x par 1, donc ça fait A plus 1 sur B plus 2 égale 5. C'est équivalent. A plus 1 égale 5 fois B, ça fait 5B, plus 5 fois 2, ça fait 10. Faites attention, donc il faut bien développer. On aura A moins 5B égale 9. Donc le système, on a un système A plus 16B égale moins 12 et A moins 5B égale 9. C'est équivalent. Bien sûr, A plus 16B égale moins 12. Ici, je multiplie par tout par moins, ça fait 1 plus 5B égale moins 9. Alors, c'est équivalent. On fait la somme, bien sûr, le A disparaît, il nous reste 21B égale moins 21. Et on garde l'une des deux équations. On va prendre celle-ci parce qu'elle est plus facile. Égale 9. Donc c'est équivalent. B égale combien? Égale moins 21, ça fait moins 1. Et on remplace B par sa valeur, ça fait A moins moins fait plus 5. On remplace B par moins 1
égale 9. Finalement, on trouve A égale combien? 9 moins 5, ça fait 4. Et B égale moins 1. A plus valeur absolue de x, ça fait 4 plus valeur de x sur valeur absolue de x. Deuxièmement, petit a, on prend a égale les valeurs trouvées déjà, 4, et b égale moins 1. Donc c'est pourquoi il fallait aller doucement dans la première question, parce que sinon tout est chamboulé. Alors, qu'est-ce que détermine l'ensemble de définition de f? Donc on a ici f de x. On a déjà traité comme cet exercice dans le cours sur 2 moins. Donc x appartient à d de f. C'est équivalent à quoi? Bien sûr, f de x, je rappelle toujours là, c'est équivalent x plus 4 sur 2 moins x appartient à r. Nous avons une fraction, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc c'est 2 moins x doit être différent de 0. C'est équivalent différent de 2. C'est équivalent à x différent de 2 et x différent de. Donc df, c'est r duquel on enlève moins 2 et 2. Et on l'écrit sous forme de réunion d'intervalle. C'est moins l'infini moins 2, union moins 2, 2, union 2, petit b. On a, pour tout x appartient à d de f, si x est dans 2 plus infini, on a moins x est dans moins l'infini moins 2. Et vous remarquez que si moins 2 est l'intervalle moins 2, 2, il est symétrique par rapport à 0. Donc, on a toujours moins x appartient à d de f. Vous pouvez vérifier vous-même. Et on a f de moins x. C'est quoi? C'est la valeur absolue de moins x plus 4 sur 2 moins. La valeur absolue ne change pas, donc c'est x plus 4 sur 2 moins, qui est égal à f de x. Donc, f est pair. Bon, là, vous avez des techniques ici pour mettre ceci sous cette forme. Petit c, on a f de x égale valeur absolue de x plus 4 sur 2 moins valeur absolue de x. Donc on peut l'écrire sous la forme moins valeur absolue de x moins 4 sur x moins 2 pour faire apparaître ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire apparaître donc ça fait moins valeur absolue de x plus 4 sur x moins 2 égale moins. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire apparaître le valeur absolue de x. Donc on va retrancher 2 et ajouter. Donc on aura x moins 2. C'est comme si je n'ai rien fait. Égale moins. Or, ceci, je vais le décomposer. Donc ça fait x moins 2 sur x. Mettons ici les crochets pour ne pas précipiter les choses. Moins 2. Et ici, plus combien? 6 sur x moins 2. Donc ça fait, je vais maintenant développer, ça fait moins 1. Ça c'est, en simplifié, c'est moins 1. Moins 6 sur x moins 2. Donc on a trouvé, donc f de x, on peut l'écrire sous cette forme. On sait que f est pair. Donc, il suffit, rappelez-vous le cours, d'étudier sa monotonie, ou les variations, c'est la monotonie,
sur 0,2 union 2 plus l'infini. Comme ça, on va se débarrasser de la valeur absolue. Donc, on a ici, pour x supérieur à 0 et x différent de 2, bien sûr, dans cet intervalle, on a f de x égale quoi? C'était moins 1, moins 6 sur x moins 2. Et maintenant, on peut raisonner. Donc, voilà. Soit A et B appartenant à A, on va l'appeler DE, domaine d'étude, A, DE, tel que A est supérieur à B. A moins 2, donc A moins 2 est supérieur à B moins 2. Donc, l'inverse est inférieur à l'inverse. Et on multiplie par moins 6. Donc, moins 6 est supérieur à moins 6. Donc, j'ajoute bien sûr, ça ne change pas, sur A moins 2 est supérieur à moins 1, moins 6 sur B moins 2. Or, ceci c'est quoi? Ça c'est F de A. C'est pourquoi on nous a facilité un peu la tâche, est supérieur à F de B. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti, rappelez-vous le cours, on est parti de A supérieur à B, on est arrivé à F de A supérieur. Donc, F est strictement croissante sur 0,2 union 2 plus l'infini. Donc on peut dresser maintenant le tableau de variation sur tout R, sur son domaine de définition, tableau de variation de F. Donc on va prendre ici, ça c'est, nous avons des, voilà, 0, nous avons 2, plus l'infini. La fonction n'est pas définie au point 2, donc on a deux traits, pardon, ici, deux traits verticaux, c'est un interdit, vous rappelez-vous, sont symétriques. Nous avons ici, pardon, c'est x, ça c'est moins l'infini, le symétrie de 2 c'est moins 2, et on va ici, même chose, deux traits verticaux ici. L'image de 0, ça va être quoi? Ça va être l'image de 0, ça c'est 2. Elle est croissante ici. Elle est croissante ici. Et comme elle est paire, donc ça, c'est là où intervient la monotonie et la parité, qu'on a déjà traité dans le cours précédent. Elle est croissante sur 0,2, elle va être décroissante sur moins 2, 0. Elle est croissante sur 2 plus l'infini, elle va être décroissante sur moins l'infini, moins 2. Voilà, donc c'est terminé pour la solution des exercices de cette série. J'espère vous retrouver bientôt pour la deuxième partie. Merci pour votre attention et à la prochaine.